Shalom, très bel enseignement sur la paracha de Vaïra, Leilu Nishmat, Chai, Moshe, Ben Esther et Raphaël. Lorsque Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro, une des choses que Moshe va lui dire c'est j'arrive pas à parler, j'ai déjà du mal à parler, je bégaye, je parle pas bien, je suis pas un homme de parole, je suis pas un bon orateur. Tu m'envoies à moi parler à Pharaon, mais je ne suis pas la bonne personne. Et ensuite, mon cher Rabbeinu va aller parler au Béné Israël, parce qu'Hachem lui a dit, tu vas d'abord parler au Béné Israël et ensuite tu vas voir Paro. Et quand Moshe va voir les Béné Israël, qu'est-ce qui va se passer? Le Passouk nous dit, les Béné Israël n'ont pas cru, n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, du fait de leur trop grande souffrance, ils n'avaient même plus la force de croire qu'ils puissent être un jour libérés. Et là, Moshe va dire une phrase extraordinaire. Moshe va dire la phrase suivante. Si déjà les Béné Israël n'ont pas écouté, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Si déjà les Béné Israël ne m'ont pas écouté, comment veux-tu que Paro m'écoute? Sous-entendu, c'est évident que si déjà le peuple juif, que je m'adresse à eux pour leur bien, ils ne me croient pas. Paro, qui n'est pas intéressé par ce que je vais lui demander, pourquoi veux-tu qu'il me croie et qu'il m'écoute? Mais en vérité, les Chachamim, ils s'interrogent, ils disent, mais c'est pas un bon raisonnement. Le Passouk lui-même nous dit que les Bnei Israël n'ont pas écouté. Pourquoi? Du fait de leur trop grande souffrance. Paro, lui, ne souffre pas, donc il n'y a aucune raison qu'il ne te croie pas. C'est la souffrance qui a poussé les Bnei Israël à ne pas croire. C'est la souffrance qui a anéanti tout espoir des Bnei Israël de sortir d'Égypte. Paro, lui, ne souffrait pas. Pourquoi veux-tu qu'il se comporte comme les Bnei Israël? Et là, un enseignement exceptionnel. Qu'est-ce que ça voulait dire quand Moshe Rabbeinu dit « Si les Bnei Israël ne me croient pas, comment veux-tu que Paro me croie ?» La raison, elle est simple. Moshe Rabbeinu, c'est le Rosh Béné Israël. C'est la tête du peuple juif. Et les Bnei Israël, c'est le corps. Chacun correspond à une partie du corps. Certains, ça va être le cœur, l'autre le cerveau, l'autre les poumons, l'autre les reins, l'autre les pieds, l'autre le doigt de pied. Chacun en fonction de sa valeur et en fonction de son investissement. Moshe Rabbeinu, c'est la tête des Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, si le corps ne me soutient pas, si le corps ne soutient pas la tête ne peut plus être une tête. Ça veut dire que d'où Moshe Rabbeinu, il va tirer la force de faire tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire, c'est justement du peuple, du corps qui va soutenir la tête. C'est parce qu'il y a un corps en dessous la tête que la tête est tout en haut. S'il n'y avait pas Chas Shalom le corps, la tête elle serait par terre. On a besoin d'un corps pour soutenir et pour élever la tête. On a besoin d'un peuple qui croit en Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu ait la force de faire tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, si les Béné Israël ne croient pas en moi, d'où est-ce que j'aurai la force d'aller parler et d'aller convaincre Paro? Bonne soirée à tous et qu'on entende des très bonnes nouvelles.